digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit. Je bénis ta présence au milieu de nous à cet instant, Seigneur. Yahweh, tu es Dieu, tu resteras Dieu, le roi des rois. Yahweh, merci pour ce moment merveilleux que tu m'as accordé. C'est pour ce par ton esprit, l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Yahweh, j'abandonne ton peuple entre tes saintes mains. Dispose les cœurs de tout un chacun. Car je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Permets que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse être bénéfique et utile pour tout un chacun, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur encore pour ce dimanche. Parce que le Seigneur a permis que le soir, je me mets devant vous pour parler de sa parole. Alléluia. Amen, amen. Moi, je sers le Seigneur dans une église à Sarcelles. Et là aussi, il y a un pasteur, je suis derrière ce pasteur-là. Je suis en train de poser ma pierre aussi.
Mais si je côtoie cette église, je côtoie cet homme de Dieu, parce que je vois qu'il y a du sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Et que je sais que c'est une église qui va prospérer du jour en jour. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, le Seigneur est merveilleux pour ce matin. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans les livres des 2 rois. Les rois, chapitre 7. On va lire seulement un verset, le verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et encore une fois, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Amen. Amen. Ok, la Bible nous parle ici de 4 personnes. Ces 4 personnes étaient des lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie. Souvent, nous parlons de la lèpre, mais nous n'avons jamais, peut-être il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vécu une personne qui souffre de la lèpre. C'est-à-dire, si quelqu'un souffre de la lèpre et qui est tout à côté de toi, tu vas pas le sentir, tu vas pas rester longtemps à ses côtés. Parce que ça sent mauvais, il y a les plaies qui coulent, il y a l'eau qui coule de la plaie, vraiment c'est insupportable. Et ces 4 personnes souffraient de la lèpre. Mais malgré leur souffrance, ils étaient encore rejetés par la population de la Samarie. Donc ils souffraient et de la famine, et du rejet, et de la lèpre. Vous savez, à cette époque, il y avait sous forme de porte. Une ville qui a une porte, comme nous voyons sur porte de la Chapelle, porte de Berfilier, ainsi de suite. C'est-à-dire, à chaque ville avait des portes. Mais tellement ces 4 lépreux étaient rejetés de la population de Samarie, parce qu'ils vivaient en Samarie. Alors ils étaient rejetés, et les 4 lépreux étaient devant la porte de la Samarie, de cette ville-là, en train de souffrir de la famine, parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait aussi la famine en Samarie. Alors, ils étaient dehors là, dans la souffrance. Ils ne savaient même pas comment dormir parce qu'ils avaient quitté leur maison et ils étaient dehors. Donc, toute la ville avait rejeté ces 4 personnes. Sortez. Vous sentez mauvais, vous êtes sale, sortez. Parce que la lèpre, c'est la saleté. Ils sont allés dehors. La Bible ne nous dévoile pas combien de temps est-ce que ces personnes étaient restées là en train de souffrir devant la porte de la Samarie. La Bible ne nous dit pas. Mais il nous dit seulement qu'ils étaient dans la souffrance pendant des jours en ce lieu-là. Or, à cet même instant, à cette même époque, il y avait l'armée syrienne qui était venue assiéger Samarie. Ils avaient l'idée de s'en emparer de cette ville de Samarie. Donc l'armée là était là à côté en train de siéger pour trouver une solution pour pouvoir s'emparer de cette ville de Samarie. Mais pendant ce temps-là, en Samarie, il y avait la souffrance, il y avait la famine. Parce que la Bible nous dit ceci. Au chapitre 7, au verset 1, la Bible nous dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures, d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Parce qu'il y avait la famine. Donc l'armée syrienne était de ce côté, la Samarie était de l'autre côté, les lépreux étaient au milieu, dans la souffrance.
dans les rejets, dans la maladie. Personne ne faisait cas à ces gens-là parce qu'ils étaient sales. Mais pendant ce temps-là, Dieu qui a créé les cieux et la terre était en train d'observer. Parce que laisse-moi te dire, notre Seigneur voit tout et il sait tout. Tu peux passer des moments difficiles, tu peux être dans la maladie, mais notre Seigneur voit tout. Le problème c'est quoi? C'est que Dieu, lorsque Dieu nous a créés, il a soufflé sur nos narines et nous a accordé le souffle de vie. Que ce soit un fou, que ce soit un malade, que ce soit quelqu'un qui est dans les comas, aussi longtemps qu'il a le souffle de Dieu en lui, Dieu lui fait cas. Amen. Alléluia. Amen. Et les 4 personnes n'avaient même pas l'idée de prier, ils n'avaient même pas l'idée de chercher Dieu, mais ils étaient là en train de souffrir. Mais aussi longtemps qu'ils avaient le souffle de Dieu en eux, Dieu leur faisait cas. Vous savez, Dieu a créé tout. C'est Dieu qui est le créateur. Il est le créateur de tout ce que nous voyons sur la terre. Quand je fais comme ça, le bruit là, c'est Dieu qui a créé. Quand on frappe sur la batterie, c'est Dieu qui a créé le son là. Même on tape sur le tam-tam, c'est Dieu qui a créé ça. Même le bruit d'une gifle, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a tout créé. Et tout ce que Dieu a créé, c'est soumis à Dieu. Amen. Alléluia. Cela veut dire toute la créature est là en train de se soumettre à Dieu. Et Dieu, ils attendent l'ordre de Dieu. Et pendant que les 4 lépreux étaient en train de souffrir, Dieu était sur son trône en train de regarder, en train d'observer. Et Dieu a regardé comme ça, il a dit non, trop c'est trop maintenant. Il a fait appel au bruit. Il a dit bruit des chars. Le bruit des chars a obtempéré. Il a dit je suis là. Il a appelé bruit des chevaux. Le bruit des chevaux a obtempéré. Il a dit je suis là. Parce qu'ils obéissent, c'est tout. Amen. Alléluia. Il dit le chef suprême, nous sommes là parce que notre Seigneur c'est le commandant suprême. Amen. Alléluia. Le bruit l'obéit. L'eau l'obéit. Même les arbres l'obéissent. Même les poissons dans les eaux l'obéissent. Même les animaux l'obéissent. Quand il a fait appel comme ça, les animaux tremblent. Le bruit a dit, je suis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, attends, le bruit des chevaux vient. Je vous envoie maintenant en Samarie. Allez-y là où il y a l'armée syrienne a siégé. Allez-y là-bas parce que j'ai une démarche à faire là-bas. Et là, les bruits obéissent, on dit, ok, maintenant on va aller. Et la Bible nous dit, le bruit, vous savez le bruit de la guerre. Le bruit de la guerre s'est levé. Ils commencent à partir. Ils sont arrivés là-bas. Pendant qu'ils arrivaient, l'armée syrienne a entendu le bruit de guerre. Il a dit, mais il y a un bruit qui arrive. C'est comme si plusieurs armées se sont réunies pour nous combattre. Alléluia. Bien aimé, lorsque l'armée a entendu ce bruit-là, ils ont pris la fuite, poudre d'escampette. Alléluia. Oh, avant de partir, ils avaient préparé la viande, ils ont préparé les fungwa, ils ont préparé pour manger. C'était au moment où ils voulaient manger. Et à cet instant-là, Dieu a envoyé le bruit de guerre. Et lorsqu'ils ont entendu le bruit de guerre, ils se sont dit non, c'est dangereux. On laisse les fungwa, on laisse les mados, on va prendre la fuite. Ils ont pris la fuite et la nourriture est restée. L'or est resté, les diamants est resté, la nourriture est restée. Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Maintenant, les 4 lépreux étaient là. Dieu maintenant a envoyé un esprit en eux pour leur dire que maintenant le temps est arrivé d'aller maintenant dans les camps parce que le camp est vide. Bien aimé, laisse-moi te dire. Amen. Tu peux avoir des problèmes, des situations difficiles. Mais quand le temps est arrivé, Dieu va permettre une situation qui va t'arriver, toi-même tu ne vas pas comprendre. Amen. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu maintenant a envoyé un esprit dans la vie de ces 4 personnes. Parce qu'en eux, ils se posaient la question, ils se disaient, ah, mais maintenant nous sommes ici là, dans la souffrance. Si nous décidons de rentrer en Samarie, ça sera la mort. Mais si nous décidons aussi de rentrer dans le camp des ennemis là-bas, ça sera aussi la mort. Mais si nous décidons de rester ici, nous allons aussi mourir. Mais le temps qu'ils prenaient la décision,
Ce n'est pas eux qui avaient pris la décision. C'est Dieu qui a mis cette décision-là en eux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis cette décision en eux. Maintenant, lorsque le bruit des chars est arrivé là où il y avait les camps des ennemis, les ennemis ont pris la fuite. Maintenant, à ce moment-là, les domaines là étaient devenus les domaines privés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit les domaines là étaient devenus les domaines privés de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, Alléluia. j'ai dit là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas résister. Là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi va fuir. Bon, lorsque Dieu a envoyé ses chars, les gens ont entendu le bruit, ils ont pris la fuite. Dieu a récupéré les domaines là. Alléluia. Laisse-moi te dire, les domaines dans lesquels nous vivons maintenant, nous sommes maintenant, c'est les domaines de Dieu. Quand tu entres dans ces domaines-là, tu dois changer. Tu ne seras plus la même personne. Et pendant que les 4 lépreux étaient là, ils se sont dit non. Allons dans les camps des ennemis. Parce que nous, si nous rentrons là-bas, nous allons mourir. Si nous restons ici, ça fait trop. Ça fait des jours et des jours, on n'a pas mangé. Nous allons mourir aussi. On y va là-bas. On préfère mourir là-bas, là où il y a à manger. On va nous frapper, on va nous tabasser, mais nous allons quand même manger. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Ils sont rentrés. Oh. Ils regardent comme ça. Au crépuscule, très tôt le matin. Ils rentrent comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a aucun garde. Ils rentrent comme ça. Il n'y a personne. Ah, ils se sont dit, oh, il n'y a personne. Bien aimé, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Parce que Dieu est là. Amen. Il n'y a personne. Yes. Parce qu'il est vivant notre Seigneur. Amen. Ils sont rentrés dans les cas comme ça, il n'y avait personne. Maintenant, ils sont rentrés dans les domaines de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est ni la cité, ni n'importe où, mais là, c'était la gloire de Dieu était descendue. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire là où il y a la gloire de Dieu, bien aimé, il y a les changements en tout. Amen. Amen. Alléluia. Lorsqu'ils sont rentrés dans les cas comme ça, la gloire était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? Ils étaient obligés, ils se sont dit non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Comme on est rentré là, la première chose qu'on va faire, on doit manger. Alléluia. Bien aimé, dans les domaines de Dieu, la première chose, c'est la nourriture. Si la nourriture n'est pas bonne, tu ne vas pas croître. Tu ne vas pas grandir. Amen. Il faut que là où tu rentres, il faut qu'il y ait la bonne nourriture. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir. Il faut bien prier pour savoir là où tu mets ton pied, là où je vais aller prier. Est-ce que c'est la bonne place? Est-ce que je vais grandir? Est-ce que ce n'est pas la blague? Parce que bien aimé, il y a la blague partout ces derniers temps. Il y a des endroits où c'est un endroit de ristourne. Tu rentres comme ça, c'est seulement pour faire des ristournes. Moi, je me vis des endroits où, quand tu rentres comme ça, tu sors derrière vous, en sortant, il y a des mamans qui vendent des nzombo, des pilipili. Ils ouvrent le coffre comme ça. J'ai amené les pilipili. Tu ne vas pas, je prête ça. Tu peux prendre aujourd'hui que le dimanche prochain, tu rembourses l'argent. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien aimé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fuient l'église à cause des 2 euros de dettes de pilipili. Ils viennent plus à l'église. Alléluia. Amen. La première chose, c'est la nourriture. Il faut que la nourriture soit bonne. Quand tu rentres et que la nourriture est bonne, tu grandis. Amen. Tu deviens un homme. Tu n'auras plus de quoi encore. Tu deviens un homme fort. Et la Bible nous dit quand les lépreux sont rentrés dedans, la première chose qu'ils ont faite, c'est la nourriture. Ils sont rentrés comme ça. Ils ont trouvé la nourriture. Ils ont commencé à manger. Je me suis dit moi-même, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai mal comme ça, je commence à dire. Ils vont voir. Ils m'ont chassé de la Samarie. Je vais les faire voir. Mais non, moi, je leur ai merde de faim. Ils ont commencé à manger. Bien aimé, il y a nourriture et nourriture. On est venu ici à Noroma et shawarma. Ce n'est pas la nourriture. Oh, shawarma. Bien aimé, imagine-toi, mon sac, on a mis une zomo dedans. C'est ça ce qu'ils ont rencontré là-bas. Un sac en zomo.
Ils ont commencé à manger, bien aimé. Il faut bien manger pour bien grandir. Alléluia. Ils ont commencé à manger. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Bien aimé, parce qu'il y a d'autres maris qui fuient leur maison à cause de la nourriture. Il y a d'autres femmes qui ne savent pas préparer. Beaucoup. Il te sert à un fou comme ça, lolo, un fou bois lolo. Alléluia. Madès c'est comme ça, madès on dirait des billes, c'est pas bien cuit, c'est très dur dans la bouche. Alléluia. Ce sont les églises, beaucoup d'églises sont comme ça, ils rentrent comme ça, la nourriture n'est pas bien cuite. Tu manges seulement pour manger, je mange seulement pour ça, pique dans la bouche. Tu manges seulement pour manger. Mais là, lorsqu'ils sont rentrés dedans, ils ont commencé à manger. La première chose, ils commencent à manger. Ça haine, hein? Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a d'autres, ah, je mange maintenant, non? Ils vont voir. J'ai beaucoup souffert comme ça, il y a des gens comme ça. J'étais à Kinshasa, j'étais en Afrique, j'ai beaucoup souffert, ils se moquaient de moi. Maintenant, je suis en Europe. Ils vont voir. Ils blanchissent leur visage. Je vais descendre au Congo. Ils mettent les... Ça s'appelle comment les produits là qu'on vend à la pharmacie? Choco, oui, il y a une bouteille comme ça. Diprozone. Mettre les diprozone. Ils vont me vivre à Kinshasa. J'ai beaucoup souffert là-bas. Ils m'avaient négligé là-bas. Ils vont voir. Ils vont sentir. Diprozone. Ils descendent comme ça. Regarde la veste d'ici jusqu'à là-bas. Tu vas gagner quoi? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas gagner quoi? Même si tu es vif comme ça, ça sert à quoi? Les frères de Joseph ont dit, mais si vous vendez notre frère, vous allez gagner. Hein? Wow. Mais ils mangeaient. Ils mangeaient. Parce que dans le domaine de Dieu, on doit bien manger, bien aimé. Celui qui ne mange pas bien, je parle de la parole de Dieu. Amen. La nourriture que je parle, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à manger. Parce que, bien aimé, vous remarquez bien, les chrétiens qui mangent bien, leur comportement aussi est différent de ceux qui ne mangent pas bien. Leur façon de réfléchir est différente de ceux qui ne mangent pas bien. Vous savez, celui qui mange le sarakindé et celui qui mange la viande, ils sont différents. Hein? Alléluia. Amen. Ceux qui mangent les sarakindé, ils ont beaucoup de macébes ici. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des macébes, mais on ne se rend pas compte qu'ils ont des macébes. Pour ouvrir la bouche, ils n'arrivent pas. Parce qu'ils ouvrent beaucoup la bouche, il y aura du sang. Mais celui qui mange la viande, il n'a pas de soucis. Il chante aujourd'hui, je vais manger la viande cuite. Il a dit aujourd'hui, je vais la faire un peu saignante. Aujourd'hui, je vais manger ainsi de suite. Alléluia. Amen. Il est à l'aise parce qu'il mange bien. Amen. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à manger. Ah non, il faut qu'on mange. On a beaucoup souffert. Il faut qu'on mange. Sans haine. Vous savez, dans le domaine de Dieu, il faut que tu changes. Si tu es dans le domaine de Dieu, il faut que tu changes. Amen. Ton comportement doit changer. Amen. Tes réactions vont changer. Amen. Ta façon de parler doit changer. Amen. Ton accoutrement doit changer. Amen. Ta façon de regarder les gens doit changer. Amen. Mais toi, tu es dans le domaine de Dieu. Excuse-moi, mon frère, ma soeur. Si tu parles comme ça, mais les gens vont se poser la question, celle-là, celui-là, il est vraiment chrétien hein, ou pas? Amen. Ciseaux dans la bouche. Oh là là, il y a d'autres frères et sœurs qui ont avalé la radio. Quand ils te parlent comme ça, mais il faut chercher l'opportunité pour fermer la radio. Ah ouais, tu parles de 2 minutes. Oh, je sais pas. Oh, mais calme-toi un peu, calme-toi. Calme-toi. Il y a quoi même? Calme-toi. Alléluia. Amen. Mais les 4 personnes ont commencé à manger sans pour autant rien dire. Que non, on a beaucoup souffert. Ils nous ont chassés. Bien aimé, même si on te chasse, ton lendemain ne dépend pas de ceux qui t'ont chassé. Ça dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui se complotaient contre toi, oh, on verra, il va souffrir aussi. Aujourd'hui, tu es en Europe. Alléluia. La Bible nous dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance,
Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits bien-aimés. Alléluia. La Bible nous dit, ils ont commencé à manger. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont commencé à boire. À boire parce que Jésus dit à la femme samaritaine que moi, je suis l'eau de vie. Celui qui boira de moi n'aura plus soif. C'est-à-dire celui qui boira de mon nom n'aura plus soif. Alléluia. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à boire sans haine. Ça veut dire si tu es dans le Seigneur bien-aimé, enlève la haine. Parce que la parole de Dieu, si la parole de Dieu entre en toi, la parole de Dieu transforme. Ça veut dire quand on te voit comme ça, on comprend directement, non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Sans que personne ne signale, ne te dise que celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais en te regardant comme ça, ta façon de parler, ta façon d'agir, on comprend directement, celui-là c'est l'enfant de Dieu. Pourquoi on dit que celui-là c'est l'enfant de Dieu? Parce que tu as le dépôt en toi. Parce que si la parole est en toi, la parole t'apprend qu'on ne rend pas le mal pour le mal. C'est pour cela dans Apocalypse 1, verset 3, la Bible nous dit, heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de la prophétie et qui les garde. Alléluia. Amen. Ça veut dire en lisant, tu absorbes la parole de Dieu, tu gardes la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. En méditant, tu gardes la parole de Dieu en toi. Or, cette parole-là qui est en toi te transformera. Il faut que quand les gens te voient, te comprennent que non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais toi, depuis que tu es entré dans le domaine de Dieu, jusqu'à présent, même dans ta famille, les gens s'étonnent. Marié chrétien. Ah non, laisse tomber. C'est comme un diacre qui, un jour, était mort. Les gens de l'église sont venus. Ils ont commencé à pleurer à diacre. Notre diacre est bon, il est parti. Les enfants de diacre ont regardé les gens. Oh, papa est bon. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lui, sa bonté, c'était à l'église, c'était dehors. À la maison, il était calissable. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Quand on est dans le Seigneur, quand on est dans le Seigneur, on doit être transformé. Ces gens-là n'ont pas montré la haine. Ces gens-là ont montré l'amour par la suite. Amen. Alléluia. Ils ont commencé à manger. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont commencé à boire. Ils ont pris à boire, ils ont commencé à boire. Ils ont bu. Après, ils ont changé de tente. Ils ont pris la richesse qui était là. L'or, les diamants. Ils sont partis les cacher. Alléluia. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu manges la parole de Dieu, tu les gardes en toi. Parce que cette parole-là te gardera. Et cette parole-là te protégera. Aussi longtemps que tu as cette parole. Elle te protégera comment? C'est-à-dire devant une situation. Si la parole est en toi, c'est cette parole-là qui te dira. Parce que l'Esprit Saint est venu pour nous rappeler. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai l'Esprit Saint. Elle viendra pour vous rappeler. Nous rappeler quoi? Nous rappeler les choses que Jésus-Christ nous a apprises. Que nous. Arrêtez le système de Yanatofana. C'est pas bien. C'est-à-dire, ce que tu as appris, c'est-à-dire le Saint-Esprit te rappelle ça pour que tu comprennes, non, ça c'est le danger. La raison de manger, c'est ça. Mais toi, pour venir à l'église, toi, pour venir servir Dieu, c'est tout un problème. Tu viens que le dimanche. Alléluia. Amen. Les chrétiens le dimanche. Mais tu vas grandir comment? Dis-moi, tu vas grandir comment? Mais quand tu sors le dimanche aujourd'hui, tu rentres à la maison, tu ne sais même pas là où tu as foutu ta Bible. Le dimanche, tu commences à chercher. Mais où est-ce que j'ai lu ma Bible ici? Où est-ce que tu... Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit les 4 lépreux, quand ils sont rentrés en Samarie, dans le camp de l'ennemi, la première chose, c'est la nourriture. La nourriture, la parole de Dieu est très très importante dans la vie d'un chrétien. On doit être dans la joie, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. On doit être dans la joie quand on part dans la maison de l'Éternel. On va s'empresser, on va être pressé pour aller dans la maison, pour écouter et pour garder. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, nous sommes obligés d'écouter et de garder la parole de Dieu. Bien, mais si nous gardons la parole de Dieu, nous serons différents. Nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous serons différents. Pourquoi il n'y a pas de changement dans nos vies? Parce qu'on ne veut pas garder la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu entre, ça entre ici. Ça sort ici, ça part.
Mais Jésus, sur le puits, la femme samaritaine lui dit, mais toi, vous et nous ne nous entendons pas. Et cette femme-là, je me pose la question jusqu'à présent, comment est-ce qu'elle avait compris que Jésus-Christ était juif? Parce qu'il a vu la façon de s'asseoir de Jésus, la façon de parler de Jésus, le comportement de Jésus, montrer que cet homme, il a la parole en lui. C'est lui la parole. Mais toi, tu es comme un civil, un chrétien civil. Un chrétien ne peut pas être civil. C'est-à-dire, partout tu es, quand on te voit comme ça, on te pèse comme ça, tu es léger. Un chrétien ne peut pas être léger. Un chrétien doit être lourd. On te pousse comme ça, tu résistes. On avance comme ça, tu résistes. Il faut être lourd parce que la parole fait à ce que l'homme soit lourd. De Dieu, tu incarnes